À chaque instant, je ne cesse désormais de me demander, pourquoi le Togo mérite-t-il ce sort depuis que ce pays est créé? Ça va de brutalité en brutalité, de brimade en brimade, de division en division et de désespoir en désespoir. Même si le peuple est dépassé et ne dit plus rien, en laissant ses droits les plus élémentaires piétinés par ceux qui le dirigent sans aucun sentiment d'accent aigu humanité, cela peut-il être une raison pour eux d'accent aigu agir ainsi envers leurs propres frères et sœurs? Ça accent aigu attriste profondément. Dans ces conditions pouvons-nous atteindre un jour notre objectif d'accent aigu unité, assigné à un Serland, notre mouvement en voie de création, pour l'accent aigu édification et la réunification de notre Togo? Aidez-moi à répondre à cette question. Ces régimes forts, tels que semi-présidentiels et présidentiels dans nos systèmes politiques en Afrique ne sont pas adaptés à la culture africaine. Nous aimons trop l'accent aigu autorité en Afrique. Or, c'est accent aigu et des accents aigus que découle la force et la violence. En Afrique, nous aimons faire souffrir nos prochains par ce accent aigu on a la force en main. On a la brutalité dans la culture. Même dans la simple parole on est viol envers son prochain, à plus forte raison ceux qui ont la force et le pouvoir des accents aigus autorité en main. La moindre critique ou opinion exprimée, on la qualifie d'accent aigu outrage et on jette ses propres frères en prison sans se poser même la question de savoir pourquoi ces gens-là accent aigu expriment ainsi avec ce ton à leur égard. Les dirigeants devraient chercher d'accent aigu à bord la raison du comportement de ceux qui expriment leur mécontentement dans la parole et la critique avant de les culpabiliser. En Afrique on ne supporte plus la moindre critique quand on est investi du pouvoir d'accent aigu autorité. Pourtant c'est accent aigu et par des critiques accent aigu on peut faire avancer un pays et accent aigu amélioré quand on a le destin des accent aigu un pays en main car tout homme est faible et susceptible de commettre des accent aigu erreurs. La critique améliore l'accent aigu homme, et l'accent aigu homme politique surtout. Tout homme politique qui ne supporte pas les critiques ne peut pas diriger un pays avec perfection. Cherchons un système politique qui est adapté à notre pays et qui dilue un peu le pouvoir exécutif car ce dernier se transforme souvent en pouvoir autoritaire en Afrique et c'est accent aigu et le régime parlementaire accent aigu il nous faut au Togo pour diluer cet excès. C'est accent aigu est comme mettre un peu de l'accent aigu eau dans le vin. On accent aigu a pas d'accent aigu autre solution quand on voit comment le Togo est conduit. Un jour vous me donnerez raison pour cette clairvoyance. Si on veut sauver ce pays, il faut obligatoirement passer en régime parlementaire. Regardez comment le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif sont réduits en simples instruments d'accent aigu exécution entre les mains du pouvoir exécutif. Il y a un total déséquilibre entre ces trois pouvoirs. Il est urgent d'accent aigu agir dans la bonne direction. Le temps compte. Rien ne va dans le pays. C'est accent aigu est un constat sincère et objectif. Qui peut me dire accent aigu il y a équilibre entre ces trois pouvoirs au Togo accent aigu il est objectif. Alors accent aigu en Allemagne le pouvoir le plus fort des trois, exécutif, législatif et judiciaire, est le Bundestag, parlement allemand, c'est accent aigu et accent grave dire le pouvoir législatif. La preuve en est que c'est accent aigu est au Bundestag face à la présidente du Bundestag, Madame Barbel-Bach que le nouveau chancelier Olaf Scholz a prêté serment le 8 décembre 2021 en jurant sur la loi fondamentale tenue par elle, accent aigu il va la respecter. Quand on a le cœur et on connaît la justice et le droit d'accent aigu autrui on ne peut pas avoir la conscience tranquille face à ces souffrances de nos compatriotes qui sont jetés en prison au Togo. Certains même y laissent leur vie. Cette façon de diriger un pays ne donne aucune chance à un pays d'accent aigu avancé. Nos concitoyens qui participent au développement du pays et paient les impôts accent aigu ont plus le droit d'accent aigu exprimer leur opinion contraire à celle de ceux qui ont le pouvoir en main. Dites-moi, accent aigu est-ce qui différencie au jour accent aigu la souffrance de nos aïeux, provoquée par les colons avant les indépendances et celle infligée à nos propres frères au jour accent aigu par ceux qui nous dirigent. Honnêtement je ne vois aucune différence. Pourtant nous sommes devenus un pays indépendant depuis 1960 et on a fait de beaux textes de loi, à citer même notre constitution de 1992, qui laisse croire accent aigu on est dans un état de droit. Pouvons-nous avoir un jour l'accent aigu unité dans ce pays sans laquelle même aucun avancement digne de ce nom ne sera possible? À cette allure, le pays accent aigu a aucun espoir de pouvoir accent aigu en sortir.
Mes chers concitoyens qui sont au pouvoir et à qui j'ai accent aigu et beaucoup du respect, revoyez votre conception du pouvoir et la façon de l'accent aigu exercé, sinon vous hypothéquez irréversiblement l'accent aigu à venir de ce pays. Le pays va mal, très mal. Les Togolais ne sont pas du tout heureux de leur pays et de la manière dont il est conduit. Ils souffrent dans leur chair et âme. Pendant les élections prochaines, chou accent aigu est-ce que vous allez dire à ces concitoyens pour revoter pour vous? De toutes les façons, vous ne comptez pas sur leur vote pour gagner mais sur votre force brutale et l'accent aigu argent du pays que vous avez à votre disposition et dont l'accent aigu usage accent aigu est jamais fait à bon escient. Pardon, mettez l'accent aigu être humain et ses droits fondamentaux au centre de vos actions, sinon vous ne laissez aucune chance à ce pays d'accent aigu avancer. Lorsque vous voyez vos frères et sœurs souffrir en prison pour leurs opinions, quel ressentiment avez-vous? Cela ne vous tord-il pas de douleur dans le cœur? Pourtant le Togo est un pays où la plupart de nos dirigeants sont des chrétiens pratiquants. Où est cet amour en vous que doit avoir un bon chrétien? Au nom de cet amour de chrétien, pensez à la souffrance de nos frères qui croupissent en prison juste à cause de leurs opinions exprimées, sinon il y aura un grand écart entre le faire et le dire, c'est accent aigu et accent grave dire entre la parole et l'accent aigu action, de vous. Aucune unité des filles et fils de ce pays ne sera possible dans ces conditions alors que c'est accent aigu est nécessaire. Il y a une chose que vous avez peut-être oubliée. Lorsqu'accent aigu un être humain se voit privé de ses droits reconnus par les textes de loi, à un moment donné, ça l'accent aigu amène à les réclamer des accents aigus une manière irrespectueuse et à tenir des propos de chou accent aigu on peut qualifier des accents aigus irrespect à l'accent aigu égard de ceux qui sont investis de pouvoir des accents aigus autorité. Vous reprochez aux gens de haine accent aigu avoir pas bien parlé. Mais la question de bon sens à se poser, serait, pourquoi ces gens-là tiennent-ils ces propos irrespectueux envers vous, les autorités? Si vous arriviez à donner la réponse à cette question, je pense que vous verriez que cela ne vaudrait pas la peine de qualifier leurs propos d'accent aigu outrage car ces accents aigus est la privation de leurs droits élémentaires qui déclenche ce mécontentement dans leurs paroles et entraîne par conséquent un excès de langage dans la critique. Jim Honoré, Ferdinand Haïté, Jean-Paul Omoulou et les autres arrêtés pour des raisons politiques et accent aigu n'ont pas leur place en prison. Ceux qui aiment accent aigu attristent encore plus, c'est accent aigu et le cas de Fovi Katakou, qui est aussi arrêté, un handicapé qui a besoin d'accent aigu aide à tout moment pour ses mouvements. Il faut un peu d'accent aigu humanité dans vos actes. Ce sont des patriotes qui aiment seulement leur pays et pour ce simple fait, expriment leurs opinions. Cherchez les causes ou les raisons de leur mécontentement et non les conséquences qui en découlent. Moi, je prône l'accent aigu unité des enfants de ce pays et je continuerai par la prôner pour le bonheur de tous. La manière dont le Togo est dirigé est contraire à mon idéologie et ma conviction de Djama. Ensemble pour un Serland. Ensemble pour notre pays. Un Serland nous appelle tous à l'accent aigu unité.